J'ai perdu mon travail en 2021. Bon, pas très exactement, mais ce dont je me rappelle, c'est que c'était 10 jours après la naissance de mon fils aîné. Lorsque je regarde mes mails en rentrant de l'hôpital, je me rends compte que je venais de rater la dernière étape pour obtenir enfin une source de revenus fiable. J'étais là et je ne savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé en train de déprimer. J'étais perdu parce que je me disais qu'est-ce que j'allais faire juste après la Covid. C'était difficile de trouver de l'emploi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Si je vous fais cette vidéo ce vendredi 28 février 2025, c'est pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que enfin, ScratchPub est sur YouTube. Ça y est, on se lance. Cela fait un moment que nous essayons de nous lancer, mais on n'arrivait pas. Mais cette fois-ci, on se jette à l'eau. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ScratchPub lance enfin son école du storytelling dénommée Attract. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ScratchPub? ScratchPub est une agence de communication digitale centrée uniquement sur le storytelling, évoluant à Kinshasa depuis septembre 2021. Nous accompagnons les PME, les startups, les entrepreneurs, les ONG, les personnalités publiques à raconter leur histoire différemment. Lorsque nous nous sommes décidés enfin de lancer notre école du storytelling, c'est pour élargir, approfondir davantage la question sur la méthode du storytelling que plusieurs entreprises utilisent, comme Apple, Nike et j'en passe. Alors l'école du storytelling est centrée sur 4 principaux piliers. Le premier pilier, c'est l'identité. Pourquoi l'identité? Parce qu'avant de raconter son histoire, il faut d'abord se connaître. Se connaître vous emmènera à savoir vendre, savoir se vendre et connaître comment attirer ses potentiels clients. Dans le deuxième pilier, nous avons le coaching. Dans le coaching, nous allons apprendre à comment, pas à pas, utiliser le storytelling dans notre business. Que ce soit dans notre business ou même dans notre personal branding, comment faire pour être différent, pour montrer, pour vendre cette différence-là à notre public cible. Le troisième pilier, c'est le storytelling content. Vous l'aurez compris, le contenu. Comment captiver grâce à nos contenus? Ces contenus que les gens doivent retenir. On ne va pas seulement travailler sur les stratégies de contenu, mais on va travailler sur les stratégies de contenu qui vendent, que les gens retiennent et qui parlent, qui exposent votre valeur, votre différence, qui vend exactement ce que vous voulez que votre client achète. Quatrième pilier, c'est la communauté. Vous ne pouvez pas évoluer seul. D'ailleurs, nous non plus. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, pour créer une communauté, pour construire une communauté, un lien avec vous. Et dans cette communauté-là, vous allez rencontrer, vous allez découvrir des personnes ou des profils des personnes qui vivent exactement le même problème que vous. Avec qui vous pourrez discuter, parler, échanger, partager pour vous permettre de croître et d'avancer très rapidement. Le storytelling s'intéresse à qui? Le storytelling s'intéresse aux PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui veulent se différencier du marché très concurrentiel. Le storytelling s'intéresse aussi aux startups et aux entrepreneurs. Ceux-là qui veulent captiver, qui veulent pitcher leur idée, qui veulent attirer plus de clients et qui veulent construire une marque forte dès le départ. Le storytelling s'intéresse aussi aux professionnels du marketing et de la communication. Ceux-là qui veulent optimiser leur campagne stratégique, leur campagne publicitaire stratégique et qui veulent maximiser leur retour sur investissement grâce aux techniques avancées du storytelling. Le storytelling parle aussi aux étudiants et aux jeunes professionnels, ceux qui sont à la recherche de l'emploi, pour les aider à mieux communiquer sur leur futur boulot et pourquoi pas attirer les meilleurs recruteurs possibles pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion, qu'ils puissent enfin vivre de leur travail de rêve. Le storytelling s'intéresse aussi aux ONG et aux associations. Ceux-là qui veulent renforcer leurs actions, qui veulent renforcer leur campagne de sensibilisation,
qui veulent mobiliser encore plus de personnes autour d'une histoire, autour d'un problème, autour d'un vécu, autour de ce qui dérange, autour d'un sujet qui touche la communauté. Le storytelling s'intéresse aussi aux coopératives agricoles et artisanales. Oui, on parle aussi aux femmes du marché. Ces femmes-là ou ces hommes-là qui vendent sur le terrain ont besoin aussi de raconter leur histoire, de nous parler de leur origine, de leur savoir-faire et de leur impact social. Cela va leur permettre d'entrer dans les nouveaux marchés, dans le marché encore plus large et leur permettre de s'épanouir davantage. Et donc, avec tout ça, on se rend compte que le storytelling, c'est le 1% de ce que vous ne faites pas qui vous empêche de faire plus d'argent. Alors, ça y est, nous y sommes. J'espère vraiment que cette chaîne va vous intéresser et n'oubliez pas d'activer la cloche et aussi de vous abonner, d'inviter les gens et de nous permettre de grandir en communauté avec vous. Hello Afrique et le monde, ici c'est Joyce, votre storytelling coach.